Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de L'émir sur la CEP. Aujourd'hui, on se trouve à Nantes, proche de l'hôpital Laennec, pour y faire la rencontre de Cécilia, patiente atteinte de sclérose en plaques et ancienne déléguée hospitalière, qui s'est lancée dans des projets associatifs pour aider les autres patients CEP, mais également dans des projets sportifs pour l'aider à lutter contre la maladie au quotidien. Nous irons également recueillir les témoignages du neurologue, le docteur Wiertleski, qui nous parlera des missions et des actions du réseau RESCEP Pays de Loire, ainsi que celui de la psychologue Stéphanie François du CHU de Nantes. Je vous propose que l'on reçoive tout d'abord Cécilia, qui va nous parler de son histoire et de ses projets. C'est parti! Donc vous exerciez le métier de déléguée hospitalière dans un laboratoire pharmaceutique. Vous connaissez donc bien le milieu de la santé. Quel regard particulier portez-vous en tant que patiente et en tant que professionnelle sur la sclérose en plaques? Donc effectivement, j'ai la sclérose en plaques depuis 18 ans. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité dans ma vie professionnelle de travailler plus particulièrement dans le domaine de la sclérose en plaques. Donc c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'était une chance puisque contrairement à d'autres patients, j'ai pu avoir accès à beaucoup d'informations, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la recherche, sur ce qui évoluait dans ce domaine-là. Et ce qui m'a aussi permis de peut-être voir les choses un peu positivement, parce que j'ai vu que beaucoup de choses évoluaient dans le bon sens, que la maladie, on en parlait de plus en plus, que les médecins la prenaient en charge aussi différemment. On prenait en compte aussi pas que les symptômes invalidants, mais aussi tout le bien-être du patient, la qualité de vie. On sait que la sclérose en plaques a différents symptômes, que ce soit d'un point de vue moteur ou sensitif, mais la sclérose en plaques a aussi des symptômes invisibles par l'entourage, comme par exemple la fatigue. Comment est-ce que vous avez géré ça dans votre quotidien? Alors c'est vrai que la fatigue, c'est vraiment un symptôme majeur de la sclérose en plaques, qui n'est pas toujours compris de l'entourage. Alors moi, je ne l'ai pas très bien géré, je dois dire les choses, du fait que j'avais une vie professionnelle très prenante. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai dû arrêter de travailler. Et là, du coup, j'ai pris du temps pour moi. J'ai surtout pris du temps pour me reposer. Et du coup, j'ai eu un regard sur la fatigue qui était différent. Elle était toujours là, certes, mais du coup, j'avais du temps pour la gérer. On se rend compte que ces temps-là ont un impact très positif sur notre sclérose en plaques, sur nos symptômes. Vous avez profité donc de votre temps de repos pour gérer votre fatigue, mais vous en avez aussi profité pour monter des projets sportifs et associatifs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je pense que cette maladie m'a aussi rendue plus forte et m'a donné envie de faire des choses peut-être un peu folles, en me disant, voilà, j'ai cette maladie-là, j'ai la sclérose en plaques, mais la vie s'arrête pas et je veux me donner des défis et montrer qu'on peut faire des choses. Donc c'est vrai que j'ai fait du parapente, j'ai fait du saut élastique, je fais beaucoup de plongée aussi en bouteille et du coup ça me valorise moi et ça montre aussi aux gens qu'on peut se surpasser et que ça donne un bien-être aussi après de faire une activité, mais aussi moralement de se dire allez, j'ai réussi à vaincre cette maladie, elle n'aura pas toujours le dernier mot. Et j'ai compris ce que j'entendais dans la vie professionnelle, de dire aujourd'hui il y a des études qui montrent l'impact du sport. J'ai envie de dire, voilà, j'en ai fait l'expérience et je peux confirmer qu'effectivement, ça a un impact très positif. Et puis après, il y a effectivement l'associatif. J'ai voulu mettre ce temps libre à aider les autres. Je me suis dit que j'avais, moi, justement, cette double expertise qu'on parlait tout à l'heure, de ma vie de patient et puis de ma connaissance de l'environnement de la sclérose en plaques. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation au sein de la Ligue pour devenir patient experte. Et donc de me dire, voilà, aujourd'hui, j'aide les autres. Et ça fait aussi du bien parce que moi, j'ai la chance d'aller bien aujourd'hui. Et je me dis que ce message positif, il faut que je puisse le faire passer aux autres. Alors ça va se faire par des groupes de parole qu'on va mettre en place. Donc ce travail, on va le faire avec le réseau pour justement faire des groupes de parole avec des gens qui ont la même problématique, les mêmes questionnements. Et faire en sorte qu'on puisse vraiment être efficace à ce niveau-là. Enfin, pour finir, auriez-vous un message à passer aux personnes qui nous regardent? Oui, bien évidemment. Alors j'ai envie de leur dire que l'annonce de la sclérose en plaques, c'est un moment difficile, douloureux, qu'il faut surmonter. Alors on a chacun notre rythme pour le surmonter, mais que la vie s'arrête pas. Rien n'est perdu, rien n'est impossible. Il faut juste essayer au quotidien de faire des petites choses qu'on va pouvoir faire et se dire voilà, qu'on a pris le dessus sur la maladie et que la vie avec la sclérose en plaques, elle peut être belle, malgré tout. Et merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Et maintenant, on va recevoir Madame François, qui est psychologue clinicienne et membre du réseau RESCEP. Madame François, bonjour. Bonjour. Dans quel contexte avez-vous rencontré Cécilia pour la première fois?
Alors Cécilia, pour la première fois, je l'ai rencontrée en tant que professionnelle. À ce moment-là, je ne savais pas qu'elle était elle-même atteinte de la sclérose en plaques. Quelles ont été les étapes majeures de l'évolution de la maladie de Cécilia? La prise en charge psychologique a été inaugurée en fait au moment de la perspective en fait de la cessation de son activité professionnelle, et ça a été un moment assez phare pour elle parce que ça a remis beaucoup de choses en fait en question, mais aussi en perspective. Et à partir du moment où elle a pu faire ce travail d'introspection en fait et de remettre tout ça en lien, je dirais il y a presque eu une authenticité en fait dans son identité où elle avait plus besoin forcément de cacher la maladie, de paraître entre guillemets. Et oui, pour moi ça a été un peu comme une harmonisation en fait d'elle-même et pour arriver à un épanouissement personnel vraiment intéressant aujourd'hui. Donc on a vu au fil des émissions et au fil des rencontres avec les patients qu'une fois l'acceptation de vivre avec la maladie est faite, le patient peut se servir de la maladie comme d'une force plutôt que de subir la maladie. Est-ce que vous, en tant que psychologue, c'est le ressenti que vous avez aussi? Mais à partir du moment où, comme vous dites, on accepte de vivre avec la maladie, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'elle est là, eh bien on peut puiser effectivement des forces dans ce qu'on a découvert aussi de soi, les capacités. Et ce qui est vraiment pour moi essentiel, c'est que les personnes en fait restent actrices de leur vie. Très bien, merci pour vos réponses. Avec plaisir. Pour terminer l'émission, nous nous sommes déplacés afin d'y rencontrer le docteur Wiertleski pour en savoir davantage sur le réseau RECEP Pays de Loire. Quelles ont été les raisons de la mise en place du réseau RECEP Pays de Loire? Donc initialement, c'est un travail collaboratif entre des personnes qui sont plutôt infirmières, kinés, paramédicaux, et puis des médecins dans la région, orientés vers les professionnels de santé, en fait, pour donner une information sur la prise en charge de la sclérose en plaques. Et puis, dans un second temps, notre volonté, c'était plutôt de faire des actions orientées vers les patients, avec là aussi une information qui était donnée sur la maladie, et puis une information qui est plus ciblée, là, maintenant, sur des choses plutôt dans le quotidien. Quelles sont les missions et les particularités du réseau? On s'est donné effectivement des projets pour avoir un fil conducteur. On est une association la 1901 et la possibilité de réaliser ces projets se fait parce qu'il y a un partenariat assez fort avec l'industrie pharmaceutique. Ces dernières années, on s'est astreint entre Angers et Nantes à faire des journées mondiales de la sclérose en plaques. Donc, ce sont des journées grand public, orientées vers le patient et sa famille, en fait, pour donner une information sur la sclérose en plaques, mais également, on avait le souhait, nous, de faire du sport aux patients. On s'est rendu compte que les patients qui avaient une activité physique pouvaient avoir moins de fatigue, pouvaient se sentir mieux, pouvaient avoir aussi une amélioration parfois des problèmes d'attention. Donc, on les encourage à faire du sport et notre but dans ces journées mondiales de la sclérose en plaques, c'était de proposer une rencontre entre les patients d'un côté et les différents clubs de sport qui pouvaient proposer du sport mais adapté. Voilà. Donc ça permet aux patients de venir, de faire du sport adapté ce jour-là. Ça se passe sur une demi-journée à peu près. Et ça permettait aux patients d'essayer le sport et de rencontrer les clubs de sport pour pouvoir ensuite s'inscrire et pouvoir pratiquer du sport au long cours. Eh bien, je vous remets l'ampoule qui va représenter le réseau RECEP Pays de Loire. J'espère qu'elle va briller longtemps. Très, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Lumière sur la CEP. J'espère qu'elle vous a plu. Comme Cécilia, n'hésitez pas à vous lancer dans des projets qui soient associatifs pour aider les autres patients ou encore sportifs pour vous aider à lutter au mieux contre la sclérose en plaques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker notre site internet lumieresurlacep.fr ainsi que nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, c'était ma dernière émission de Lumière sur la CEP. Sachez que j'ai adoré parcourir la France et les différents réseaux de sclérose en plaques avec vous et de vous présenter les différentes histoires des patients plus passionnantes les unes que les autres. Si vous êtes concerné par la sclérose en plaques et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre réseau le plus proche de chez vous pour vous donner toutes les informations nécessaires. L'émission Lumière sur la CEP reviendra très prochainement sous un nouveau format avec en perspective de très beaux projets de patients. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.